La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine poursuit son périple du côté de Gros-Réderchin. Je suis en compagnie de Steve Gérolt. Bonjour Steve. Bonjour. Steve, je devrais plutôt dire DJ Steve, parce que ta passion à toi, c'est l'animation. Tu peux nous en parler s'il te plaît? Exactement. Ça fait maintenant depuis 2009 que je suis DJ à mon compte. Donc ça a commencé un peu par une passion, comme toujours, pour les amis, puis on se fait un peu connaître. Et aujourd'hui, je suis spécialisé dans le mariage. C'est vraiment une passion et derrière, vraiment une vocation, je pense. C'est une passion, mais c'est aussi une lourde responsabilité, parce que pour les gens qui se marient, c'est un jour exceptionnel. Donc j'imagine que les attentes doivent être fortes aussi. Alors oui, clairement, dans le mariage, ce que je dirais, pour réussir un mariage, du moins, le plus important, ça va être la préparation. Le jour J, le but, c'est que les personnes faut s'amuser, hein. On est là pour vivre le plus beau jour de sa vie. Mais pour réussir son plus beau jour de sa vie, il faut préparer en amont avec les attentes des futurs mariés et puis aussi le savoir qu'on a acquéri avec les années, quoi, hein. Ça, c'est très important. Donc j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de discussions avec les couples qui vont se marier. Comment ça se passe concrètement? Il y a des entrevues, tu fixes rendez-vous? Comment ça se déroule tout ça? En général, le premier contact, il est soit sur la page Facebook ou bien téléphoniquement. L'idée, c'est de se rencontrer, alors soit en présentiel ou actuellement en visioconférence, pour voir déjà si ça correspond dans les deux sens, hein, parce que est-ce que je corresponds aux attentes des mariés et est-ce que moi, les mariés, ce qu'ils me proposent me convient aussi. C'est important aussi faut que ça reste toujours dans l'amusement, parce qu'une fois qu'on fait quelque chose qui n'est plus à son goût, on le fait, à mon avis, mal. Donc le but, c'est l'échange et poser une base de confiance avec les mariés. Une fois que ça s'est posé, après, ça se fait naturellement en discutant, quoi, hein. Tu parles d'amusement, évidemment, de passer un bon moment. Quelles sont un petit peu les ficelles comme ça qu'il faut mettre en œuvre? Quels sont les petits trucs du DJ pour faire en sorte qu'une soirée roule? Mhm. Alors non. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Ce qu'il faut, c'est que ça corresponde en fait à un maximum. C'est-à-dire que il faut apprendre à connaître les personnes qu'on a en face. Et une soirée réussie de mariage, ça va être une soirée comme si les mariés mixaient le soir même, faisaient les jeux le soir même, mais finalement fait par un professionnel. Et il faut pas qu'il y ait une barrière entre les gens et le DJ. Et quand on arrive à créer ce rapprochement comme si on les connaît depuis toujours, en fait, tout se fait naturellement, mais du coup professionnellement. Et ça, c'est une soirée qui cartonne, qui est réussie, quoi. D'accord, donc faut être DJ, mais faut aussi être psychologue du coup. C'est de l'humain, quoi. Donc faut prendre en fait les attentes de chacun. Après, faut les orienter aussi, parce que avec l'expérience, on peut dire attention, ça je te le déconseille parce que. Mais en tout premier, d'abord écouter les gens, ça c'est important. Faut pas venir et mettre sa sauce. Après, en revanche, on n'est pas non plus des jukebox. Faut savoir conseiller les gens, parce qu'au final, on est des professionnels, et coupler les deux pour faire en fin de compte un mix des attentes plus qui fonctionnent. Il y a quand même des ficelles qui fonctionnent en tant que habituellement, hein, en soirée. Il y a certains jeux qui fonctionnent toujours, il y a certaines musiques qui fonctionnent toujours. Donc ça, faut le conserver, mais l'adapter au couple en fait qui est en face, quoi, hein. Donc c'est ça pour moi vraiment le plus important. Cette passion de la musique t'a aussi amené à avoir une collaboration prestigieuse, on peut le dire, avec le Royal Palace à Kirchwiller, c'est bien ça? Exactement, ouais. Ça fait maintenant quelques années qu'on s'occupe de l'ingénierie sonore. Donc le but, c'est de pouvoir installer et puis régler en fait toute la source sonore de la salle de spectacle et du lounge. Donc ces deux espaces sonorisés par la société. Et on est là aussi au quotidien pour reprendre les réglages et puis faire également tout ce qui est réglage lumière,
sur des machines telles des grands mâts 2, pour ceux qui connaissent. Et ça permet aussi, du coup, j'imagine, de toujours rester au courant, d'être toujours au clair dans les nouveautés techniques. Bah clairement. On va également chaque année, bon là, avec le Covid, c'est pas possible, mais on va souvent à Amsterdam au salon du son et de l'image pour voir tous les fournisseurs, pour s'équiper. Là, je me suis récemment équipé aussi de machines à fumer lourdes, ce qui permet d'avoir, ça on voit souvent en spectacle, hein, ça permet en fait aux mariés, quand ils font leur danse d'ouverture, d'avoir une fumée épaisse, constante, plaquée contre le sol, et ça fait en fait un décor juste magnifique, quoi. Et dis-moi, Gros Raiderchin, est-ce qu'il y a un endroit qui te tient tout particulièrement à cœur? Est-ce qu'il y a un lieu que tu aimes plus que tout du côté de Gros Raid? Je dirais Gros Raid, c'est sympa parce qu'on est... moi j'habite dans les lotissements, du coup on a un petit tour pour promener, c'est sympa. Il y a des balades dans la nature, ça c'est sympa. Et après on a un club de foot quand même qui est plus que cool d'ailleurs, où je fais partie du comité, et je leur ai fourni aussi des maillots en sponsoring. Et c'est aussi un club humain, on s'y sent bien, quoi. On s'y sent bien, et donc DJ Steve qui met l'humain au cœur de ses pratiques, j'ai l'impression. Et Steve que vous pouvez retrouver sur le site djstevemariage.com, c'est bien ça? Exactement, il y a un site et une page Facebook, les deux sont possibles. Ben voilà, pour les mariés de l'année ou de l'année prochaine, vous savez à qui vous adresser. Merci beaucoup Steve. Merci à vous.